Hello, hello, hello. Bienvenue à notre mini-formation sur l'estime de soi. Alors, vu que le sujet est important, je compte sur toi pour partager ce live. Je vais faire pareil. Hein? Je compte sur toi, je compte sur toi, je compte sur toi, je compte sur toi. Il faut que je copie d'abord le lien. Tac, tac, tac. On va le copier. Donc, spécial. Bon, je vois déjà que je peux le mettre ici en story. On va faire ça pour commencer. C'est fait. Merci, merci beaucoup. Merci, merci, merci de passer. N'hésitez pas à partager. Voilà, moi, je copie le lien une autre fois ici. Et je vais partager. Et je vais partager. Donc, c'est bon, nous pourrons commencer. Bienvenue, bienvenue. Qui est avec moi sur ce live? Mini-formation spéciale estime de soi. Je viens te partager de quoi t'amener à mener cette introspection-là et faire en sorte que tu puisses tout simplement booster ta carrière. Regarder comment la relation que tu as de toi à toi est capable d'influencer ta carrière, est capable de modifier ta carrière et j'ai envie de dire est capable de bonifier ta carrière. Alors, qu'est-ce qu'on a déjà comme sujet? Vous voyez, quand on parle de l'estime de soi, il est important de savoir que dans ce sujet de l'estime de soi, nous avons des sous-composantes, nous avons des sous-éléments. Ces sous-éléments-là sont lesquels? Peu importe l'ordre, vous n'avez pas besoin d'avoir un ordre particulier, mais il faut seulement retenir que quand on parle d'estime de soi, ces 4 éléments viennent se greffer et c'est tout cela qui va faire le trèfle, comme on aime souvent le dire, le trèfle de l'estime de soi. OK? Alors, premier élément qui revient, hein, comme je dis, peu importe l'ordre, c'est la confiance en soi. Le deuxième élément, ça va être l'acceptation de soi. Le troisième élément, l'image de soi. Et le quatrième élément, est-ce que je vous ai déjà dit l'acceptation? Attendez, je reprends. Donc, la confiance en soi, l'acceptation de soi, l'amour, voilà, j'avais oublié celui-là, l'amour de soi. Donc, ce sont ces 4 éléments qui vont meubler l'estime de soi. Donc, je reprends pour vous. Quand on va parler d'estime de soi, il faut réaliser que nous avons à l'intérieur l'amour de soi, l'acceptation de soi, l'image de soi et enfin la confiance en soi. Et pour chacun des éléments, on va donner une rapide définition et après la définition, poser des questions ou faire un parallèle pour que vous puissiez regarder comment cela peut impacter vos choix quotidiens,
comment cela peut même impacter votre carrière. Parce que vous allez réagir en fonction de la relation que vous avez avec vous-même. Donc, cette relation intrapersonnelle, elle est très importante à scruter. Elle est très importante à challenger. Elle est très importante à surveiller. C'est ce qui va vous permettre de voir votre jauge et de savoir où est-ce que j'en suis. C'est-à-dire, là, les autres n'interviennent même pas encore. On n'est pas encore en train de regarder est-ce que ma hiérarchie me valide. On n'est pas encore en train de regarder comment on me voit dans l'entreprise. C'est d'abord moi. Quelle relation j'ai avec moi? On va commencer avec la confiance en soi. Merci d'être là. Quand tu entends confiance en soi, qu'est-ce que cela évoque? C'est tout simplement ta capacité à te faire confiance. Et j'aime souvent le dire, on ne se fait pas confiance dans le vent ou on ne fait pas confiance aux gens dans le vent. Si je dis que j'ai confiance en une personne, c'est parce qu'il y a des éléments sur lesquels je suis capable d'adosser cette confiance. Il y a un vécu, il y a une expérience, il y a des informations reçues qui me permettent de dire je fais confiance à la personne. La confiance se construit toujours. Et après, selon notre façon d'être dans la vie, on peut décider d'accorder un capital confiance à tout le monde, de dire, ben, quelqu'un que je ne connais pas, je lui accorde le bénéfice du doute. On part avec un capital confiance à 100% et les actions de la personne vont la maintenir dans le 100% ou la faire descendre du 100%. Donc, il y aura toujours un élément sur lequel, pour ne pas dire des éléments sur lesquels cette confiance-là va s'adosser. Donc, si je suis capable d'avoir des critères pour évaluer ma relation avec des personnes et savoir à qui je peux faire confiance ou pas, je peux faire la même chose avec moi. Quand je dis que j'ai confiance en moi, c'est équivalent à quoi? Qu'est-ce que je décide de mettre dans la balance pour que ce capital confiance il soit positif? C'est à moi de le déterminer. Selon où je suis rendue dans ma relation de moi à moi. Il y a des personnes qui vont s'appuyer sur des expériences de vie, sur des réalisations, sur des succès, sur même des tests. Vous pouvez faire des tests de personnalité pour vous connaître davantage, votre background académique, qu'est-ce que vous avez cumulé comme expérience technique, comme savoir-faire, comme savoir-être. Donc, c'est la conscience, et on en a parlé tout au long de la semaine dernière, c'est la conscience que vous allez mettre dans chacun de ces éléments qui va venir comme constituer le niveau de confiance que vous êtes capable de vous accorder. Donc, sur quoi il est important pour toi de construire ta confiance selon ton référentiel et ton idéal de vie. Ton référent même spirituel peut intervenir parce que dans la notion de confiance en soi, il y aura aussi cette notion induite d'identité. Qui je suis? Quelles sont mes qualités? Quelles sont mes forces? Quelles sont mes valeurs? C'est tout cela, en fait, qui va constituer le socle sur lequel tu pourras t'adosser, le socle sur lequel tu vas bâtir cette confiance. Alors, qu'est-ce qui peut se passer quand on n'a pas confiance en soi? Et on va prendre le cas du milieu professionnel. Et tu pourras toi-même, par extension, regarder au plan personnel
qu'est-ce que cela peut causer en toi? Au plan personnel, comment cela peut impacter tes décisions? Et tu seras en train d'en savoir un peu plus sur toi. Tu seras en train d'en apprendre un peu plus sur toi. Donc, de façon concrète, quels sont les challenges que tu peux vivre qui seront reliés à un manque de confiance en soi? Si je prends le plan professionnel, qui est celui-là, qui est vraiment notre plan de base ici, l'une des choses qui peut arriver, c'est que au travail, tu peux avoir du mal à prendre la parole parce que tu ne te fais pas confiance. Tu es en réunion, c'est le temps de donner un avis, tu n'oses pas donner ton avis. Tu es en réunion, tu es consulté sur un sujet, tu n'oses pas défendre peut-être une position et tu vas choisir peut-être la position la plus populaire. Tu vois un peu comment le manque de confiance en soi peut jouer sur ton comportement dans ta vie professionnelle. Tu vois un appel à candidature, une offre d'emploi. Si tu n'as pas suffisamment confiance en toi, tu vas regarder l'offre d'emploi et au lieu de regarder à ce que tu as, à tes plus, à tes points favorables, tu seras tout de suite en train de zoomer sur ce que tu n'as pas, ce que tu n'es pas, ce que tu n'as pas encore fait. Et ça va faire que quoi? Ben à la fin, tu ne vas pas appliquer. Parce que tu vas te dire, je ne serai pas capable. Qu'est-ce que ça peut amener encore? Te positionner. Il y a peut-être un projet qui est en train d'être lancé. On cherche des personnes qui sont intéressées à rejoindre l'équipe projet et tout. Tu as les capacités. Des fois même, on te pressent là. Mais tu trouves que tu n'es pas capable parce que tu ne te fais pas suffisamment confiance, tu n'as pas suffisamment confiance en ton expérience, tu n'as pas suffisamment confiance en tes capacités techniques pour décider d'embrasser ce poste-là. Merci beaucoup pour les réactions. Et tu te dis quoi? Tu te dis que il faut d'abord que j'aille me former. Il faut que j'ai une plus grande ancienneté. Mais s'ils n'ont pas déjà identifié les personnes qui sont dans l'entreprise avant moi, qu'est-ce qui prouve que moi, on va me prendre? Donc, ce manque de confiance en toi commence à parler contre toi, commence à restreindre le champ des opportunités, commence à te rendre petit vis-à-vis des autres, alors que tu avais déjà toutes les capacités pour ce poste-là. Et on peut faire un petit parallèle avec ta vie personnelle. Quand tu n'as pas confiance en toi, comme je dis, l'énergie même que tu dégages, ça se ressent. J'aime souvent dire, combien de personnes n'ont pas de sagesse de vie à partager? Combien de personnes n'ont pas de leçons de vie à partager? Merci beaucoup, Marie-Jo, 5 étoiles. Combien de personnes vont oser, coucou Manou, merci beaucoup. Combien de personnes vont oser mettre leur caméra comme j'ai mis ma caméra et partager un savoir, partager une passion? Combien? Mais si je fais ci, on va trouver que ceci et cela. Donc, quand on n'a pas confiance en soi, on se met, merci beaucoup Isabelle, on se met, j'ai envie de dire, dans un monde limité. On se met dans un monde restreint. Pas parce que les autres ne nous ont pas donné l'autorisation, mais parce que nous-mêmes, on a déjà fermé la porte. Parce que nous-mêmes, on s'est déjà censuré. C'est pour ça. Quand je parle de confiance en soi, je demande aux gens, je refuse de rester sur du renforcement mental. Ce n'est pas suffisant. Parce que à l'heure de faire face aux situations, tu vas voir que ce renforcement mental a besoin d'un ancrage concret.
Cet ancrage concret, c'est quoi? Est-ce que tu as fait une auto-évaluation, un bilan de compétences pour savoir qu'aujourd'hui, là, voici mes compétences? Ça, peu importe ton humeur. Peu importe que tu te réveilles aujourd'hui de bonne humeur, de mauvaise humeur. Ce que tu connais, tu connais. C'est factuel, ça est là. Même si ton dialogue intérieur veut t'amener dans une autre direction, les faits sont là. Tu as juste à sortir ton document et tu lis ton bilan de compétences. Tu regardes les compétences acquises. Tu regardes les compétences transférables. Tu regardes les compétences techniques. Tu regardes ton expérience de travail. Tu regardes les reconnaissances que tu as eues. Tu vas voir que la petite voix qui te parle là va se calmer. La petite voix qui dit que tu n'es pas assez va se taire. Donc, l'exercice de la confiance en soi, là, c'est un exercice qui a besoin d'être pragmatique. C'est un exercice qui a besoin d'être concret. Une fois de plus, comment tu donnes ta confiance aux gens? Il y a des critères. Il y a des éléments. Mais ce que tu fais pour les autres, là, c'est aussi valable pour toi. On ne peut pas avoir confiance en soi comme ça dans le vent. En tout cas, moi, non. Parce que je suis attachée à la question de sens. Quand je vais me regarder puis je vais me dire, je suis capable, il y a tout un processus en amont qui va soutenir cette affirmation. Donc, je te laisse avec ce premier point de l'estime de soi. À l'entame de mon propos, j'ai dit ceci, on va parler de l'estime de soi et on va voir le lien avec la vie professionnelle. Alors, quand on parle de l'estime de soi, il y a 4 composantes dedans. Nous étions sur la première composante, la confiance en soi. Et le petit exercice que je t'ai donné, c'est de regarder comment tu fais pour accorder la confiance aux autres. Vous savez, on n'a pas les mêmes besoins. Moi, je suis une personne dans mes relations, je suis très libre. Voilà, moi, je ne suis pas le genre de personne, c'est quelqu'un qui m'a sorti l'expression un jour, puis j'ai aimé. Je ne suis pas le genre de personne où on est dans les relations militaires. Ah, tu ne m'as pas appelé à 7 heures, tu devais m'appeler à 7h15, là il est 8h12, et puis tu m'as appelé. Non, moi je ne suis pas comme ça. Moi je suis très free dans mes relations. Je prends la place que tu me donnes. Parce que je tiens à respecter ta liberté. Donc, voyez que moi, ce qui va faire que je vais faire confiance à quelqu'un, ça ne sera pas pareil que ce que, par exemple, Marie-Jo va attendre de quelqu'un. Donc, chacun de nous a sa sensibilité, a sa personnalité, a ses intérêts. Et tous ces éléments font que quoi? Ben, écoute, moi, quand je dis j'ai confiance en quelqu'un, voici mes critères. Check, 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 check. Après, j'ai juste à faire la flèche, on va dire quoi, réflexive, la ramener vers moi pour dire qu'est-ce qui peut faire que je vais me faire confiance. Et dans ces éléments, qu'est-ce que je t'ai dit tantôt? Un des premiers éléments, c'est la connaissance de soi. Qu'est-ce que tu sais de ta personnalité, de tes qualités, de tes passions, de tes compétences? Et au plan professionnel, tu peux faire un bilan. Je te recommande fortement de faire un bilan de compétences. De faire des tests de personnalité. Tu vas voir quelles sont tes forces. Oui, tu auras des points à travailler, mais tu verras aussi tes forces. Et c'est tout ça. Tu prends ton expérience professionnelle. Tu prends tes formations académiques, qu'elles soient certifiantes ou diplômantes ou pratiques, peu importe. Tu prends ton expérience professionnelle, les fonctions, même les projets sur lesquels tu as travaillé. C'est tout ça, quand tu regardes et que tu fais sortir une liste de compétences, une liste de savoirs, une liste de savoir-faire, une liste de savoir-être, une liste d'expertise. C'est ce qui fait que tu peux te faire confiance. Sinon, on ne se fait pas confiance dans le vent comme ça. Et c'est ce qui va venir maintenant nourrir ta confiance. Et la bonne nouvelle, c'est que quand tu as confiance en toi, tu vas avoir l'audace de faire certaines choses.
et tu augmentes ta zone de compétence et tu augmentes ton capital confiance. Et pendant que tu es en train de faire ça, tu vas voir que ton estime de soi grimpe aussi. C'est ce qui est bien dans cette affaire-là. Quand on touche un élément, qu'on commence à le travailler, il fait du bien aux autres sphères. Le deuxième point sur lequel nous allons aller, l'image de soi. Ça fait partie de l'estime de soi. Donc, on a fait la confiance en soi. Maintenant, l'image de soi. Quand tu te regardes dans un miroir, qui tu vois? Le reflet te montre qui? Premier exercice. Quand tu fermes les yeux, que tu n'es pas devant un miroir, comment tu te perçois? Comment tu te vois? Quand tu es dans un environnement, comment tu te vois dans cet environnement? Est-ce que tu te vois comme faisant partie de l'environnement? Est-ce que tu te vois comme un cheveu sur la soupe? Est-ce que tu te vois comme une cerise sur le gâteau? Comment tu te vois? Et l'image que tu as de toi va conditionner ton comportement. Quelqu'un qui se sent à sa place ne fonctionne pas comme quelqu'un qui a conscience qu'il n'est pas à sa place. Quelqu'un qui est attendu ne se comporte pas comme quelqu'un qui n'est pas attendu. Si ce que je suis en train de dire te fait du bien, pourquoi tu n'aimes pas les cœurs? Sur TikTok ici, là, c'est ça, non? Vous tapotez, vous mettez les trucs. Pourquoi pour moi, là, tu ne fais pas? Si ça te fait du bien. Revenons à notre sujet. Donc, l'image de soi, pas ce que les autres disent, mais toi-même, quand tu te regardes, qui tu vois? Est-ce que, et je sais que tu as déjà vu, merci beaucoup Isabelle, je sais que tu as déjà vu cette image sur les réseaux, une image où c'est un chat, mais quand il regarde dans le miroir, il se voit comme un lion. Hélas, le contraire existe. Le lion peut regarder dans le miroir et se voir, je ne vais même pas dire comme un chat, comme un rat, tout petit. Les autres n'ont rien fait. Peut-être les autres ont parlé et ça a changé ta vision de toi. Mais ce que je veux te faire réaliser, c'est qu'il y a de la puissance à ajuster son regard de soi à soi. Et il y a un exercice très puissant. Je te le donne parce que malheureusement, même quand on dit non, on veut garder, même si je dis ça ici, là, je sais que tout le monde ne va pas le faire. On le sait. Voilà. Ce que je suis en train de dire, il n'y a que 10% qui vont aller plus loin, qui vont mettre en pratique. Donc, j'ai pas peur de partager des stratégies ou des outils avec lesquels je travaille avec mes clients. L'exercice du miroir. C'est un exercice très puissant. Tu t'arrêtes et tu te regardes. Pour les personnes qui ont le courage, en général, je demande de faire ça si jamais on a une salle de bain avec un grand miroir ou dans sa chambre. Tu te mets, comme on dit, comme ta mère t'a mis au monde. Merci beaucoup, Maïs. Massis, c'est ça. Hein? J'ai pas mes lunettes, donc je lutte comme ça pour voir. Massis. Tu te mets devant le miroir comme tu es venu sur terre. D'aucuns diraient en tenue d'Adam, d'autres diraient en tenue d'Ève. Et tu te regardes. Ça va toucher l'autre point de l'estime de soi. Et tu t'acceptes. Hey, coucou Marie-Cécile, comment ça va?
Et tu t'acceptes. D'abord, tu acceptes l'image qui est là. Tu regardes l'image et tu fais l'effort d'avoir un regard valorisant de l'image. Et tu fais aussi en sorte qu'en tout temps, quand toi-même tu penses à toi, ce qui sort dans le film, c'est bon. Parce que la façon dont tu te vois va conditionner ce que tu t'autorises. Il y a des gens qui ne rentrent pas dans certains endroits à cause de l'image qu'ils ont d'eux-mêmes. Et là-bas, là, c'est pour les gens qui sont en haut, là-haut. Moi, je ne peux pas rentrer. Tu es dans une entreprise. Pousser la porte pour aller voir même ton directeur des ressources humaines un jour, ne serait-ce que bonjour DRH, je suis venu vous dire bonjour, je suis l'employé de l'entreprise. Ah, moi je ne peux pas aller là-bas parce que... Entre-temps, dans l'entreprise, on a affiché que c'est la politique de la porte ouverte. Ce qui veut dire que si tu arrives avec une bonne posture et que de façon respectueuse, tu salues ta hiérarchie, il n'y a pas de raison qu'on te parle mal ou qu'on ferme la porte. Bonjour DG, je suis venue juste vous dire bonjour. J'avais envie de dire bonjour à mon DG aujourd'hui. Tout simplement. Mais est-ce que toi-même, tu vas t'autoriser? Je sais que quand j'ai dit ça, il y en a qui ont dit, « Hé, mais il y a d'abord la secrétaire. » Ça, c'est une autre parenthèse. C'est là où on dit en entreprise, il faut apprendre à réseauter. Comment tu es dans une entreprise, tu n'as pas débrouillé pour faire camaraderie avec la secrétaire du DG? Toi, ton réseau, là, c'est comment dans l'entreprise? J'ai une question de Maïs. Maïs se dit, comment se valoriser face à son miroir quand on n'a pas vraiment confiance en soi? Voilà, merci beaucoup. Tu vois, ce que je disais au début, la confiance en soi, vraiment, c'est pas quelque chose qui arrive de façon, on va dire quoi, spontanée. Elle a besoin d'éléments concrets. Et même si on fait du renforcement mental, ou du repositionnement mental avec des affirmations. Je sais qui je suis, comment on appelle, une femme de valeur, je suis forte, je suis déterminée. Bon, pour les chrétiens, on va venir dire, je suis la tête et je ne suis pas la queue, je suis la prunelle de l'Éternel. Tout ça, quand tu venais de parler là, ça fait une partie du travail. Mais, comme notre cerveau est ce qu'il est, dès que tu finis de dire, je suis une femme forte, je suis une femme qui réussit dans ses entreprises, la petite voix là-bas vient te dire, mais hier là, tu as oublié que tu as tapé poteau. Hein? Et puis, c'est pour ça qu'il faut se ménager du temps. Hein? Il y en a qui appellent ça du me time. Moi, j'appelle ça les rendez-vous avec soi. Il y a des moments où tu t'assois avec toi et tu fais une évaluation. Quels sont mes succès? Et quand je parle de succès, je ne parle pas seulement de succès sociaux parce que chacun connaît ses batailles. Quelqu'un, par exemple, qui a du mal à arrêter de fumer et qui a réussi à arrêter de fumer, mais c'est un succès pour lui. Quelqu'un qui n'a jamais fumé, ça ne sera jamais sur sa liste. Donc, quelles sont les batailles qui t'ont fatigué, que tu sais que tu as réussi à gagner? Tu prends des tests de personnalité. Parce que moi, j'ai toujours 3 sources que je propose. Il y a ce que toi-même tu sais de façon spontanée. Qu'est-ce qu'on dit de toi? Est-ce qu'on dit que tu es gentil? Est-ce qu'on dit que tu es très bonne en organisation? Est-ce qu'on dit que tu es très bonne en décoration? Est-ce qu'on dit que tu es une bonne vivante? Tu as une joie de vivre? Qu'est-ce qu'on dit de toi? Tout ça, tu notes. Après, comme on sait que notre dialogue intérieur peut nous jouer des mauvais tours, va voir qu'est-ce que la science dit à ton sujet. Et ça, c'est avec les tests psychométriques. Donc, tests de personnalité, des choses comme ça. Juste pour en savoir un peu plus sur toi.
Et même si ces tests-là vont te remonter des points à travailler, tu auras des points forts. Les points forts, là, on zoome dessus. John Maxwell parle de la loi du moindre effort. Ça ne veut pas dire qu'on sera paresseux. Ça veut juste dire que je vais amplifier sur mes forces. Parce que je suis au courant que ça, là, c'est ma force. Donc, j'amplifie. Je fais en sorte d'utiliser plus mes forces. Au lieu de vouloir bâtir avec mes points faibles et de ne pas bien faire et d'être frustré. Vous voyez? Et par la suite, je fais quoi? Je fais, comment on appelle, la rétroaction, le feedback à 360 degrés. Je demande à différentes personnes de me parler de moi. Parce que des fois, vous voyez, on a des qualités, on a des compétences, on a des angles morts. Donc, je demande à des personnes, différents niveaux, différents milieux, différentes circonstances, parle-moi de moi. Qui je suis. Si on te demandait de parler de moi, tu vas dire quoi? Et quand les gens vous décrivent, c'est tout ça. Quand tu mets ensemble, tu t'assois, tu lis. Hey. Toi-même, tu te regardes, tu dis, ouais, je suis quelqu'un. Tu dis, je suis quelqu'un. En dépit de, je suis quelqu'un. Et ça vient repositionner ton niveau de confiance. Et ce qui est bien, c'est que ça va tellement te booster que ça va faire que tu vas vouloir faire d'autres choses encore. Et c'est comme ça qu'on augmente. Vous voyez, c'est comme un compte en banque qu'il faut alimenter. Parce que j'avais fait l'exercice comme ça à une conférence. J'ai dit aux gens de voir la confiance en soi comme, peut-être même c'est sur on va rester sur ça aujourd'hui, parce que je regarde je vais faire la suite de les deux autres là. La confiance en soi, il faut vraiment voir ce concept-là comme un compte en banque. Quand on ouvre un compte, on doit toujours faire un dépôt minimum pour que le compte soit ouvert. Donc, ce dépôt minimum, c'est votre point de départ aujourd'hui. L'inventaire de vos compétences, de vos capacités, de votre expérience professionnelle, votre expérience de vie, vos expériences sociales, même les gourmets, tout ça, mettez tout ça parce que tout ça, ça forge. C'est le compte de départ. Qu'est-ce qui se passe si j'ai un compte en banque que je n'alimente pas? Le capital n'augmente pas. Mais l'autre bonne nouvelle, c'est que la vie se charge de faire des retraits ou des dépôts dans notre compte. C'est-à-dire que tu peux vivre une situation de vie qui va venir faire un retrait et rendre ton compte négatif. À ce moment-là, si toi, tu n'as pas mis de routine de façon intentionnelle pour développer ta confiance en soi, quand la vie passe par là, ton compte est débiteur. Des fois, la vie peut t'amener de belles choses et pouf, ton compte est crédité. Mais tu peux faire des choix qui vont te mettre dans des situations qui vont venir faire des transactions de type retrait sur ton capital confiance. Donc, c'est quelque chose de très dynamique. Et quand on en a conscience, on y travaille de façon intentionnelle. Je vous recommande même de le faire aussi un peu comme par matière. Il y a votre niveau de confiance général et vous prenez chaque sphère de vie, vous évaluez votre niveau de confiance. Donc, vous aurez la moyenne générale de dire, dans ma vie, voici comment je me sens en termes de confiance. Vous pouvez même vous donner une note, vous dire, par exemple, j'ai envie de faire une évaluation sur 10, par exemple. Et je me donne une moyenne générale. Et après, je prends chaque sphère de vie pour évaluer comment ça va de ce côté-là. Quand je prends ma vie professionnelle, qui est le sujet pour lequel j'aime vous entretenir ici, est-ce que j'ai suffisamment confiance en moi? Si je devais me donner une note sur 10, je suis à combien? Et qu'est-ce qui fait que je ne suis pas à 10? Vous énumérez cela et vous travaillez à combler ce gap-là. Est-ce que vous avez du mal à vous exprimer? Mais si c'est ça, il y a des formations en communication, en prise de parole en public. Il y a des communications même en argumentation. Comment réussir à faire passer ses idées de façon stratégique en entreprise? Est-ce que ce sont mes capacités peut-être rédactionnelles ou mes aptitudes en négociation, en gestion de conflits? Qu'est-ce que je dois développer pour que ça me permette de prendre pleinement ma place dans l'équipe au travail? Donc, tout de suite, ça va vous donner un plan d'action.
Vous prenez la vie sociale. Comment ça va? Est-ce que quand vous regardez votre environnement social, vous vous sentez bien dedans? Vous ne vous sentez pas trop, vous ne vous sentez pas peu, mais vous vous sentez au juste niveau. S'il y a un problème là, qu'est-ce qui fait? Est-ce que c'est parce que vous êtes dans une comparaison que vous avez le sentiment d'être en dessous? Parce que peut-être vous avez regardé vos amis de promo, tout le monde est directrice, tout le monde est ceci, tout le monde est cela, et vous cherchez encore. Mais est-ce que c'est ça les vrais critères? Voyez. Donc, plus vous allez interroger le gap, plus le gap va vous amener vers votre vérité. C'est ce que je fais quand on est dans les accompagnements. Il n'y a pas une vérité universelle dans ce truc-là. C'est chacun selon sa personnalité, selon son système de valeurs, selon ses aspirations personnelles, qui va définir ce dans quoi il veut se sentir bien et donc ce qui va venir meubler, être le matelas de son capital confiance. Et après, travailler tout en se respectant dans son identité, dans ses valeurs, à développer ce capital confiance. Je pense que c'était hier, je suis tombée sur une publication qui m'a fait sourire, j'ai failli même répondre. Je pense que c'est une publication, il est très connu pour les personnes peut-être qui sont en Côte d'Ivoire, une publication de c'est Yannick Boka, voilà. Et puis, il disait en rigolant, mais les gens qui font les lives sur TikTok, et puis vous avez un seul spectateur là, coupé, vous allez faire appel vidéo en même temps. Vous voyez, c'est drôle, ça fait rire et tout. Mais moi, je me dis, moi, quand je fais le live, je le fais parce que quelqu'un qui passe, s'il a pris un petit bout, qu'il est parti, c'est bon. Mais on sait très bien que le live, on peut le réutiliser. Donc, même si j'ai eu 0 spectateur en live, moi, je vais découper ça. Et puis, ça va continuer à tourner. Donc, d'une façon ou d'une autre, quelqu'un va prendre quelque chose dedans. Mais tout part de l'objectif. Si moi, dans ma présence ici, si je viens et avec la pleine conscience de où je suis rendu dans mon audience, je m'attends à avoir 5000 personnes, mais je vais me frustrer pour rien. Mon niveau de confiance va baisser pour rien, alors que ça n'a rien à voir. Je sais très bien la qualité de ce que je partage. Donc, quand je viens, ce n'est pas tant le nombre mon problème. C'est passer le message. Si j'ai des personnes qui le suivent en ligne, oui, parfait, tant mieux. Mais même si des personnes ne le suivent pas en ligne, j'ai la capacité de récupérer le contenu et de continuer à le diffuser pour que le maximum le voit. Ah, coucou, Menton! Oh non, je suis trop chanceuse aujourd'hui. Menton, ça c'est ta danse, hein? Merci beaucoup. Ma mentor Nabou Fall passe par là. Vous voyez, c'est ça on dit de persévérer. Même si c'est une personne sur le live, voilà, ma mentor est passée, je suis contente. Merci beaucoup. Donc, vous voyez, c'est qu'est-ce que je sais que je vais venir partager. Et ce que je vais venir partager n'est pas, la qualité de ce que je vais partager n'est pas fonction du nombre de personnes devant moi. Je dis et je répète souvent aux gens, si je veux parler à 5000 personnes, c'est-à-dire que dans mon esprit, là, quand je réfléchis à ma vision, puis je me dis, Evelyne, où tu t'en vas? Si je vois 5000 personnes dans mon esprit, les 5000 ne vont pas arriver en une fois. Mais si je commence à parler à une personne, 2 personnes, et que je me pratique, le jour où l'opportunité des 5000 arrive, I'm ready. Vous voyez, non? Tout est une question d'objectif. Tu fais quoi, pourquoi? Et tout ça, c'est ça, en fait, c'est toutes ces réflexions-là qui viennent nourrir la confiance. Il y a des personnes qui me disent, ah, mais tu es courageux, tu fais les lives, il n'y a pas beaucoup de personnes. Je dis, c'est toi qui ne les vois pas. Moi, je les vois dans mon esprit. Mais c'est un travail que je fais sur moi pour dire, voici où je m'en vais, voici ce que j'ai déjà réalisé, voici les résultats de ce que j'ai fait, voici l'impact. Donc, mon problème, ce n'est plus vraiment la qualité. Voilà. Merci Isabelle. Et Isabelle est là, on collabore ailleurs. Essaie. Vous voyez, j'ai servi des gens, j'ai eu des retours. Donc, je sais que c'est du contenu de qualité. Donc, quand je viens et j'allume
comme diraient les Ivoiriens, j'allume la télé. Mais c'est en m'appuyant sur ça. C'est pas parce que je suis la plus sachante. C'est pas parce que je suis la plus savante. Ce n'est pas parce que je suis la ceci, la cela. Vous comprenez? Donc, la confiance en soi va demander tout un travail pour se positionner à un certain niveau de départ et par la suite, on continue à l'alimenter. Je vous ai dit tout à l'heure, j'étais très contente de voir Mentor Nabou sur le live. J'aurais pu dire, mais ce que Mentor, ce que ma Mentor dit, quand elle finit de parler, qu'est-ce que moi je peux dire? Mais il y a tellement de monde, sa voix ne peut pas aller partout. Et comme elle-même, elle aime le dire, il y a la place pour tout le monde. Donc, le même message est porté différemment. Je ne suis pas la seule à parler du leadership. Je ne suis pas la seule à parler du développement professionnel. Je ne suis pas la seule à parler... là, aujourd'hui, j'entends de parler de quoi? Confiance en soi. On a pris le gros thème de l'estime de soi, mais je pense que je vais faire un deuxième live dessus, puisque finalement, on est resté sur l'image de soi et la confiance en soi. Mais il y a énormément de personnes d'un certain niveau, d'une certaine renommée qui couvrent déjà le sujet. Donc, j'aurais pu dire, je n'ai plus rien à dire. Mais quand je regarde mes centres d'intérêt, quand je regarde ce que je me sens appelée à faire, quand je regarde la contribution que je veux donner, mais je m'invite dans le débat. Je n'attends pas d'autorisation, de permission. Je m'invite dans le débat. Mais je m'invite en m'appuyant sur quoi? En m'appuyant sur certains éléments qui me donnent cette confiance pour venir déposer mon téléphone et faire ce live. Donc, pour répondre à ta question, Marie-Cécile, il y a un travail, j'ai envie de dire, de base pour collecter des éléments, pour ouvrir le compte. Pour ton compte confiance en soi. Et par la suite, être très intentionnel dans ses actions pour maintenir le compte à un bon niveau. Je ne vous apprends rien quand je vous dis qu'il y a des personnes qui sont, autant on dit il y a des tues l'amour, il y a des personnes qui sapent la confiance en soi. Si vous regardez bien dans votre entourage, il y a des personnes qui ne vont jamais vous complimenter. Il y a des personnes qui ne vont jamais trouver que vous avez fait quelque chose de bien. Là où tout le monde est en train de vous dire, ah ben bravo, ces personnes arrivent et elles zooment exactement là où ça n'a pas fonctionné. Elles vont amplifier ce que vous n'avez pas réussi. Mais c'est à vous de reconnaître vos personnes avec lesquelles vous évoluez. C'est à vous de savoir la parole de qui doit bénéficier de vos oreilles. On peut entendre, mais ne pas comprendre. Qu'est-ce que je fais de ce que j'entends? Je me tiens en compagnie de qui? J'écoute quoi? Tout ça, ça joue. Si vous êtes dans un environnement où, si je prends par exemple le cas des femmes, vous êtes dans un environnement où il y a beaucoup de préjugés sur les femmes fortes. On parle mal des femmes fortes. Oh, elles ne savent pas prendre soin d'elles. Oh, elles ne se nourrissent pas bien. Oh, elles sont paresseuses. Oh, elles sont gourmandes. Oh, mais plus vous allez entendre ça, si vous êtes une femme forte, vous allez finir par faire de l'association. Donc, si vous n'avez pas la possibilité de changer d'espace, coucou Geneviève, ça voudra dire quoi? Ça voudra dire que vous allez devoir faire un travail sur vous pour que les paroles que vous entendez ne rentrent pas plus que ça dans votre mental et ne vous affectent pas plus que ça. C'est une décision qu'on prend. Donc, pour terminer, avant que j'ai mon alerte, je ne sais même pas, j'ai commencé à quelle heure, de TikTok, on va faire une petite synthèse pour les personnes qui nous ont rejoints. Et je disais, on va faire une partie 2. Aujourd'hui, je voulais qu'on parle de l'estime de soi. Et surtout, qu'est-ce qui m'a amené à cette question? C'est la formation. J'ai un atelier que je donne dimanche sur l'intelligence professionnelle 360. Comment performer autrement? En vous donnant des stratégies qui vont vous permettre de vous réaligner professionnellement, de prendre votre place et de bâtir une carrière qui vous ressemble, de bâtir une carrière dans laquelle vous vous épanouissez. C'est ça
le thème et l'objectif de la formation. Mais j'ai constaté que plusieurs personnes ont eu de l'intérêt pour la formation, mais n'ont pas concrétisé. Et je me suis posé la question de dire, mais qu'est-ce qui fait qu'au moment de faire le paiement, la formation revient à moins de 50 $ canadiens, en CFA c'est 15 000 francs. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un qui a un problème qu'il sait dans sa carrière n'est pas capable de s'offrir cette formation? Et c'est là, dans ma réflexion, j'ai réalisé que des quelques, on va dire, arguments qu'on me donnait, il y avait un problème d'estime de soi. Il y a des personnes qui n'ont pas une bonne relation avec eux. Ce n'est pas le coût, le problème. Ce n'est pas les 15 000 francs. Ce n'est pas les moins, je ne sais plus, 40 et quelques dollars. Ce n'est pas ça le problème. Parce qu'en termes de gains pour ta carrière, tu vas voir que, comme on dit, c'est des pécadilles. C'est juste que je ne voulais pas faire la formation gratuite, c'est tout. Mais ces mêmes personnes vont être capables de donner 30 000 francs pour une cotisation quelque part. Parce qu'il y a un problème de « Ah, mais qu'est-ce qu'on va penser si je ne fais pas là-bas là ?» Ces mêmes personnes vont être capables de consacrer les 40 $ ou les 50 $ à autre chose qui va faire du bien aux autres. Et je ne dis pas de ne pas avoir de vie sociale ou de ne pas aider les autres. Mais dans l'ordre des priorités, ces personnes-là ne se mettent jamais en avant. Ces personnes-là vont se dire, ah non, mais ça là, je suis obligée. Ou, ah mais ça là, ah mais ça là, ah mais ça là. Surtout dans la période des fêtes là. Toutes sortes d'obligations qu'on va se mettre dessus. Et ces personnes n'ont pas suffisamment d'estime pour elles pour faire le choix de payer ce montant pour leur formation. C'est ce qui m'a amené à dire, bon, on va parler de l'estime de soi. Là, on a pris la confiance en soi et on a pris l'image de soi. Quand tu te regardes aujourd'hui, est-ce que tu as la carrière que tu mérites? Si tu n'as pas la carrière que tu mérites, qu'est-ce que tu es en train de faire pour cela? La formation de dimanche, là, son objectif, c'est équipé pour ça. Et je ne veux même pas te dire non, pour 2026, non. Moi, en tout temps, on prend des bonnes décisions. En tout temps, on peut prendre son point de départ. On n'a pas besoin d'attendre d'arriver en fin d'année pour être tout à coup sensibiliser à sa carrière. Tu sais exactement ce que tu vis. Maintenant, qu'est-ce qui fait que tu ne peux pas sortir ça pour toi? Mais à l'instant où tu es en train de réfléchir pour toi, là, le même montant va être demandé par quelqu'un d'autre. Peut-être même que la personne ne va pas t'avouer la raison. Elle peut prendre pour aller faire ce que toi, tu n'as pas voulu t'offrir, là. Mais tu vas lui donner. Et je me suis dit, si on parle de ce rapport de soi à soi, ça peut aider. Parce que des fois, on pense que ce qu'on vit vient des autres. Alors qu'il y a une bonne partie qui vient de la relation que nous avons avec nous-mêmes. C'est la qualité de la relation que nous avons avec nous qui va déterminer la qualité de notre environnement et la qualité des opportunités qui vont se présenter à nous. Quand on a une bonne estime de soi, je dis juste votre façon de marcher n'est pas la même. Et les personnes qui savent reconnaître, savent. Quand on te voit rentrer dans un immeuble, on sait où tu es à peu près. Tu arrives dans une entrevue, ta façon d'entrer dans la salle, tu as déjà commencé à donner de l'information sur toi. Ta façon de saluer, tu as déjà donné de l'information sur toi. Ta façon de t'habiller, tu as déjà donné de l'information sur toi. Ta relation avec toi est quelque chose de tellement important
que tu ne peux pas jouer avec ça. De ça découlent plusieurs processus de décision. Qu'est-ce que tu acceptes dans ta vie, ça viendra de ça. Qui tu acceptes dans ta vie, ça viendra de ça. Quelle opportunité tu accueilles, quelle opportunité tu laisses partir, ça viendra de ça. La sérénité avec laquelle tu marches, ça viendra de ça. Donc, il n'y a pas meilleure chose à faire que de soigner sa relation avec soi. Et ça commence par travailler sur l'estime de soi. Quand tu vas dans ma bio, tu cliques, tu auras le lien de ma chaîne YouTube. C'est des conversations qu'on pourra continuer. Je dis YouTube, WhatsApp. C'est des conversations qu'on pourra continuer sur ma chaîne WhatsApp. Là, on n'a pas pu faire tout ce qu'on devait faire là. Je ne sais pas si je pourrais refaire un live parce que j'ai prévu pour mon retour d'en faire au moins un par semaine. Je ne sais pas si je reviendrai cette semaine, donc la semaine prochaine, prochain live. Celui-là, je vais te donner des séquences, je vais te donner d'autres contenus. Mais si tu cliques sur le lien en bio pour rejoindre ma chaîne WhatsApp, on va continuer la conversation là. La qualité de la relation que tu as avec toi va t'amener à prendre des décisions qualitatives pour toi. Et ce sont des décisions qui vont t'exposer à de très, très, très belles opportunités professionnelles comme sociales. Voilà. Mais ça part vraiment de toi. Qu'est-ce que je veux que tu retiennes encore? La confiance en soi a besoin d'un ancrage. Donc, on n'a pas confiance en soi parce qu'on le veut, mais parce qu'on va y travailler. Donc, il y a tout un travail dessus. Je t'ai donné quelques éléments tantôt. L'image de soi, c'est très important. Je t'ai proposé l'exercice du miroir. Fais-le. Fais-le. Vous voyez, des fois, on cherche des méthodes, des stratégies très compliquées. Alors que ce petit exercice, il est d'une puissance insoupçonnée. Quand tu vas te regarder et que tu vas te demander qui je vois et que tu vas parler à cette personne qui est en face de toi, sans jugement, laisse sortir ce qui sort. Ça se peut qu'au début, tu n'aies rien de beau ni de bon à dire à la personne qui est en face de toi. Mais à force de parler à cette personne, à force de laisser sortir ce qui est en toi, tu vas voir qu'il y aura comme une forme de compassion, une forme d'auto-guérison qui va faire que tu vas changer ton discours vis-à-vis de cette femme, de cet homme que tu vois. Peut-être que tu vois une personne brisée, une personne qui échoue, une personne qui n'est jamais où les autres sont, une personne, je ne sais pas. Plus tu vas regarder la personne et que tu vas te souvenir que tu as quand même essayé de faire de ton mieux, tu vas commencer à te donner de l'amour. Et en te donnant de l'amour, tu vas accepter de voir derrière cette personne qui ne réussit pas, la personne qui réussit. Derrière cette personne qui est courbée, la personne qui se redresse. Derrière cette personne qui est blessée, la personne qui est guérie. Derrière cette personne qui pleure, la personne qui rit. Et tu vas sortir de cet exercice avec une vision de tes points de douleur, mais surtout avec l'espoir que la conscience de ces points de douleur, on a parlé de la conscience toute la semaine passée, est capable de t'amener vers un processus de restauration, vers un processus de guérison. Donc, voici les 2 exercices que je te laisse et on poursuit la conversation sur ma chaîne WhatsApp. Clique sur le lien en bio, viens. Plus vous serez nombreux, plus on va se faire du bien. Je suis en train de préparer une nouvelle ligne éditoriale pour le groupe, mais viens d'abord parce que la suite des lives, on va faire ça là-bas. Et n'oublie pas, quand tu y seras de toutes les façons, tu vas avoir l'information sur la formation que je donne dimanche. L'intelligence, on va parler d'intelligence professionnelle. Comme dirait l'autre, on ne va pas au travail comme ça.
Voilà, l'intelligence professionnelle 360. Si tu veux savoir de quoi il s'agit, rejoins la chaîne WhatsApp, tu auras les liens. Et comme j'ai dit, tout le gratuit que je donne, c'est dans mes lives maintenant. Toutes mes formations seront désormais payantes. Et ce n'est pas des tarifs, vraiment les tarifs sont étudiés. 15 000 francs CFA. Peut-être que ça va demander d'acheter une chemise en moins, un sac à main en moins, ou je ne sais pas, un repas en moins, ou je ne sais pas, une sortie, ou je ne sais quoi. En dollars canadiens, je n'ai pas le montant exact. Vous avez le montant sur Eventbrite, c'est moins de 50 $. Vous aurez une attestation et je vais encourager désormais les participants à présenter leur attestation de participation à ces formations aux employeurs. Je vous expliquais pourquoi je tiens à le faire maintenant. Parce que autant j'implique les employeurs dans le développement personnel de leurs employés, autant je veux que les individus s'impliquent dans leur développement professionnel. Donc, quand tu vas présenter cette attestation à ta hiérarchie pour dire, voici une formation que j'ai faite pour performer autrement, tu es en train déjà, tout ça c'est l'intelligence professionnelle, tu es déjà en train de passer une certaine information à ton employeur, de lui dire, moi là, je suis responsable. En plus des formations que vous nous donnez ici, j'ai un plan de formation personnel. Et ce plan de formation personnelle vient avec des résultats que je vous présente déjà dans mon comportement qui change, mais aussi avec des éléments documentés comme une attestation de participation à la formation. L'idée, c'est que vous puissiez arriver à ces discussions avec vos hiérarchies où vous êtes capable de faire subventionner vos formations, celles qu'il vous faut. Pas des formations bateau qu'on donne à tout le monde, mais des formations sur mesure pour que vous puissiez performer davantage. Donc, voici un peu où est-ce que je pars. Et j'espère que si vous avez choisi de prendre votre carrière en main, vous allez rejoindre la chaîne, vous allez rester connecté ici, vous abonner et faire en sorte, voilà, je suis bientôt à 1 heure. Donc, j'ai TikTok qui me signale. Et faire en sorte qu'ensemble, nous travaillons à faire progresser votre carrière. C'est possible. Il y a des stratégies qu'il faut juste connaître, des stratégies simples qu'il faut connaître, mettre en pratique pour progresser. Et la bonne nouvelle, c'est que, je vous l'ai dit ici, nos vies, nos sphères de vie sont des vases communicants. Pendant que vous serez en train de travailler sur l'aspect professionnel, les points qu'on va toucher auront des répercussions très positives sur les autres aspects de votre vie. C'est pour ça que je parle ici d'intelligence professionnelle 360. On ne va pas rester que sur le volet intellect et académique. On va aller toucher l'humain, on va toucher la personne. Et tout ça, ça va donner quelque chose de juste magnifique. Et vous allez performer, vous allez briller dans votre couloir. Vous serez de ces employés-là que votre employeur est fier d'avoir. Et vous-même, vous serez fier de vous parce que vous saurez que vous êtes l'employé. Voilà. On se donne rendez-vous, on reste là connecté pour les prochains contenus. J'espère que ça vous a fait du bien. Merci d'avoir été là. Merci pour les cœurs, les étoiles, les roses, ce que j'ai reçu. Merci en tout cas pour les cadeaux. C'est très apprécié. Et on se donne rendez-vous très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner et à partager ce que je fais à d'autres personnes pour que nous soyons plus nombreux à travailler de façon humaine et durable à votre développement professionnel. Bye bye.